tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Exaltech. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo concernant Proxmox et Vim Backup and Replication. Alors à savoir que Vim Backup and Replication est compatible avec Proxmox depuis la version, il me semble, 12.2. Donc ici on est nickel, nous sommes en 12.3, mon Proxmox est en 8.3.0. Donc voici une vidéo qui va vous présenter de la sauvegarde de vos machines virtuelles Proxmox et également une restauration. Sans plus tarder, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc, ce que vous allez devoir faire dans un premier temps, c'est dans Virtual Infrastructure, ajouter votre Proxmox. Ici, si vous avez Vim Backup and Replication 12.2 ou 12.3, vous voyez ici que l'intégration de Proxmox y est. Cliquez dessus. Vous allez mettre votre adresse IP, donc l'adresse IP de votre Proxmox, le mot de passe qui est associé. Lorsque vous vous connectez par exemple en SSH ou directement via un navigateur web, comme ici par exemple, où on peut voir mon Proxmox. Une fois que c'est fait, vous allez choisir un storage. Donc là, moi je vais prendre le local classique, puisque c'est un Proxmox de lab. Et donc, il est en train d'enregistrer le serveur et de l'intégrer à Vim Backup and Replication. Donc voilà, ça a bien marché. Next. Et finish. Ici, on a bien intégré donc le Proxmox, on le voit juste à gauche. Et on a une partie, on va dire, très intéressante et surtout très importante, où il nous demande justement, est-ce que vous souhaitez déployer le worker sur votre hôte 3.250, donc sur votre Proxmox. Le worker, c'est quoi? C'est une sorte de machine virtuelle qui va se greffer en fait à votre Proxmox et qui finalement va être la passerelle entre Vim Backup et votre Proxmox. C'est ce worker qui va vous permettre de sauvegarder et de restaurer vos machines virtuelles. Donc on fait yes. On va créer donc le worker. On va le nommer worker-lab. On va choisir le stockage. Donc le stockage, généralement, c'est le stockage de vos machines virtuelles. Donc là, je fais OK. Ici, on laisse par défaut. Et là, c'est très important. C'est le nombre de CPU, le nombre de RAM que vous allez allouer à votre machine virtuelle. Si vous avez un Proxmox comme le mien par exemple, où c'est vraiment un Proxmox de lab et donc pas très performant, j'ai maximum 4 CPU. Vous n'allez pas mettre 6 CPU à votre machine virtuelle, ça ne marchera pas, vous aurez des erreurs. Donc je vais mettre 4, et en termes de RAM, je vais mettre 4. Faites bien attention à ça, puisque la plupart des erreurs, c'est vraiment au niveau de la configuration du worker, car celle-ci est très importante. Donc là vous faites OK, vous faites Next. Ici très important aussi, c'est la partie réseau. Au niveau du DNS, moi j'aime bien mettre les DNS de Google. Tac. On va ajouter une carte réseau qui est dans le même réseau que Proxmox. Il faut vraiment que le réseau de la machine worker soit dans le même réseau que votre hôte et le réseau local finalement. Après, si vous avez des machines virtuelles qui sont dans un réseau différent, ce n'est pas grave. Le principal, c'est le Proxmox. Ici, on va pouvoir laisser en DHCP, peu importe. Donc là, vous faites Apply. On va tester la configuration du worker, donc laissez bien cocher, et on clique sur Finish. Ça a été fait. Il nous indique en tout cas que le worker a bien été testé, donc on close. On voit ici que forcément le worker est bien éteint. Ce n'est pas moi qui l'ai éteint, c'est Vim, puisque en fait finalement il va l'allumer que lorsqu'il va devoir l'utiliser. Donc soit durant des sauvegardes, soit durant des restaurations. Sans plus tarder, on va créer un job. Nous allons donc créer notre premier job dans Job.
qui se trouve dans Home. Donc soit en haut à gauche, soit ici, en faisant un clic droit. Backup Virtual Machine. Donc là vous allez choisir le nom de votre job. Donc backup, par exemple Proxmox, du 601. Next. Ici, vous allez cliquer sur Add. Soit vous choisissez de sauvegarder finalement le Proxmox complet, soit vous sélectionnez une machine virtuelle parmi ce Proxmox. Donc c'est ce que je vais faire. Par exemple, mon serveur web. Donc là vous faites OK. Next. Le default backup repository, donc ça c'est le stockage en question. Vous choisissez ce que vous souhaitez en termes de stockage. C'est là finalement où vos machines virtuelles sauvegardées iront. Et ensuite la rétention de 7 jours. Je choisis de sauvegarder la machine virtuelle tous les jours à 21 h avec un test de retry pendant 3 fois. Cliquez sur cette petite coche qui vous permet de commencer le job dès que vous cliquez sur Finish. Tac. Et c'est parti. Donc la machine virtuelle a bien été sauvegardée. On voit ici tout un tas de successful. Voilà, donc là vous pouvez voir beaucoup plus de détails. Donc, je vous invite vraiment à checker cette partie là. C'est très intéressant. Donc là vous fermez. Donc ici dans Last 24 heures, vous voyez que votre job a un statut success, qu'il a commencé à 13h19 et qu'il s'est fini à 13h32. Quand vous cliquez 2 fois dessus, bah forcément vous voyez tout ce qui s'est passé. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant je vais retourner sur mon Proxmox et je vais supprimer la machine virtuelle. Donc il s'agit finalement de mon site web. Donc là je stop. Tac. Ici, si je retourne sur mon site web en question, je vois forcément qu'il ne marche plus. Donc c'est bien celui-là. Et je vais le supprimer. Donc là je fais More, Remove. Je clique sur les 2 petites coches pour purger la conf. Et je supprime. Donc là c'est bon, ça a bien été supprimé. On voit ici qu'il n'y a plus rien, le site est inaccessible. On retourne sur la console Vim. On va dans le job, toujours dans l'onglet Home. Et ici on va cliquer sur Restore, Proxmox VE. On choisit la première option qui est celle finalement de restaurer l'entièreté de la machine virtuelle à partir de Proxmox, en tout cas à partir d'un fichier de backup de Proxmox. Ici il va nous demander quelle machine virtuelle on souhaite restaurer à partir de quel job. Donc le job le plus pertinent c'est le dernier, pour le mien en tout cas, le 5.5 à 11h49. Et c'est Exaltec Nginx. Donc là je fais Add, je fais Next. Ici comme il s'agit d'une restauration sur le même hyperviseur, sur le même hot Proxmox, je vais juste mettre Restore vers la localisation originale. Mais si vous souhaitez restaurer la machine virtuelle sur un autre Proxmox, c'est ici qu'il faudra aller. Et vous avez beaucoup plus d'options. On va pas dire que c'est plus complexe, mais il y a beaucoup plus de choses à faire. Puisqu'il y a le stockage, le network à configurer. Donc là, on va choisir la première option. Donc la raison, pour du lab et pour YouTube, Next. Et là, on va cliquer sur démarrer la machine virtuelle une fois que ça a été restauré. On fait Finish. Et normalement, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer, voilà, à créer donc le job de restauration. Donc ça peut être quand même assez long, dans le sens où eh bien, il faut qu'il prépare, comme vous voyez, le worker. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le worker a vraiment pour rôle de cette communication entre les machines virtuelles
le Proxmox et Vim. Donc il a vraiment ce rôle de passerelle, hein. Donc je vous dis à tout à l'heure pour un petit bilan. Donc on voit ici que le job finalement c'est bien déroulé, en tout cas la restauration s'est bien déroulée. Alors je retourne sur mon serveur, tac, voilà, donc la machine virtuelle à l'instant vient de s'allumer. Et donc si on actualise mon site web, on voit que ça refonctionne. Si on retourne forcément sur Vim, j'ai les différents logs de cette restauration, finalement, qui dit que tout s'est bien passé et il s'est bien connecté donc à notre Proxmox. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à mettre une petite notification puisque je vais faire une playlist sur Proxmox où voilà, je vais faire plusieurs vidéos dans ce thème-là. Et puis je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Salut, bye!